nous allons réaliser la page 5, celle-ci. Voilà. Donc, on prend notre bloc 3. Alors, pour la page 5, je ne l'ai pas tout à fait terminé au niveau décoration, mais j'ai quand même découpé tous les éléments. Donc, nous avons 2 rabats. Alors, les rabats, un à gauche, un à droite. Donc là, vous voyez, j'ai commencé comme ça. Il faut que la frise elle soit en bas. Voilà. Après, sur ces rabats, nous avons des petits rabats. Donc, voilà. Comme ça. Oui, parce que là, la fin est là. Donc, comme ça. Après, nous avons au milieu une pochette aussi. Il faut mettre une grande carte. Ça va aller avec ça. Donc ça, c'est bon. Et après, nous avons 2 petites pochettes. Donc c'est là aussi sur les portes. Et c'est les cartes qui viendront fermer les 2 pochettes. Après, pour fermer la porte, nous avons un système de languettes. Donc voilà, c'est... Je voulais fermer avec le heurtoir. Et donc voilà le système pour fermer les portes. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas encore le papier de fond. Donc je vous donne les mesures. En hauteur, vous devez avoir 16 cm, parce que c'est la hauteur de votre enveloppe et de tout l'album. Et en largeur, j'ai au total 13 cm. Donc j'ai dû faire là 10 cm, j'ai fait 0,5 et après le reste que vous avez, bon ça devait être une chute aussi, sinon vous mettez 1 ou 1,2. Donc on va coller ça. Alors je vais le coller dessus pareil pour qu'on puisse mettre une carte. Comme ça, si on veut mettre des cartes à l'intérieur, on pourra tout à fait. Donc je vais mettre mon scotch et je reviens vers vous. J'ai mis mon scotch, on va coller. Donc soit vous collez à l'intérieur si vous pensez ne pas mettre de carte de grande carte, ou sinon vous collez sur l'enveloppe si vous pensez mettre des cartes. Bon, moi je vais penser mettre des cartes, donc je vais coller dessus. Donc, bien au bord et on laisse bien le pli d'aisance libre. Voilà. Donc je n'arrondis pas les angles là parce que on va mettre le système de fermeture de façon identique. Bien, je fais attention. Bien. Maintenant, sur ça, on va mettre
peut mettre nos petites portes, enfin nos petites cartes du haut. Donc là, c'est la gauche. On va aller là, comme ça. Je vais biaiser. Donc, je vous donne la dimension parce que je crois que je ne vous l'ai pas donné. Donc, c'est en hauteur 12 cm avec un pli à 1 et en largeur, eh bien, j'ai 10 cm. Donc, je vais mettre du scotch aussi, pareil. Donc, vous en avez deux identiques. Une pour la gauche, une pour la droite. Et je n'ai pas, j'ai fait un pli tout simple, je n'ai pas fait le pli d'aisance. On va biaiser. Voilà. Pareil, on va mettre au bord, là-haut. Non, parce que voilà, donc là, droite, enfin gauche. Pareil, donc la même mesure. Hein. Et on va coller au bord. Voilà. Bon, maintenant, nos petites pochettes. Donc, il y en a deux pareils. Gauche et droite, ça doit être la même chose. Je vous donne les mesures. Alors, en hauteur, je pense que ça veut 5 cm, oui c'est ça. Et en longueur, voilà, ça doit être 12, voilà, avec un pli de 1 cm de chaque côté pour faire la pochette. Donc, pareil de l'autre côté, hein, c'est la même chose. Donc, par contre, je ne biaise pas les rentrées. Parce que pour mettre après facilement. Donc là, un petit scotch rouge tout petit. Un scotch normal de l'autre côté. C'est tellement petit. On y va. Alors, on se met au bord. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Si c'est un peu trop long, on recoupera un tout petit peu là. Ça frotte un peu.
Voilà. Deuxième... Bon, j'ai mis celle-ci comme ça, hein, mais après, vous mettrez bien ce que vous voulez. Voilà, et puis celle-ci plus petite. Et j'avais mis une image là. Donc voilà. Donc les mesures, on va mettre déjà commencer par celle du bas. Après c'est des chutes, hein. Pareil, je l'avais laissé droit. Donc là je suis à 18, pas tout à fait. Et au niveau, par contre, les deux font 4,5 de large. Donc là j'ai mis 2 cm, un pli de 0,5 et le reste, hein. Donc ce qui fait, je vous ai donné un 18. C'est surtout 2 cm pour que ça rentre, ça soit bien stable là. Par contre, on va 4,5, bon bah, la moitié, ça va être 2,3, on va mettre. 5 c'est trop, entre 2, voilà, ça doit être bon. L'essentiel, c'est que l'autre côté, on fasse pareil. On va mettre 2,3 parce que sinon, c'est plus dur. Et puis là, on va mettre le milieu de notre page, en haut et en bas. Donc, vous ne trompez pas. De toute façon, c'est 20 cm, normalement. Voilà, donc on va mettre à 10. 10, c'est là. Et en haut, c'est pareil. 10, là. Comme ça va nous donner un repère pour pouvoir mettre comme il faut. Alors, vous voyez, bon. Alors, on a dit la plus longue là. Alors, le truc, c'est que il faut mettre ça à 2 cm le trait. Ah, oui, c'est ça. Donc, je vais remettre plus haut. 10 là. Sinon, on ne voit pas. Et c'est parti. Donc, je vais mettre un peu de scotch. Et j'ai pas biaisé, hein, j'ai bien laissé comme ça. Et puis, je mettrai un peu de colle pour avoir la latitude de bouger. Milieu plus milieu et au bord. Voilà, ça doit être bon. Même chose en haut. Et là, comme ça. Alors, le 10, c'est ici, vous voyez. Au bord. On va vérifier qu'on est droit. Je pense que c'est mieux, plus sage. Donc en fin de compte, une fois que vous avez mis celui du bas ou du haut, vous faites en sorte qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. Voilà, déjà là à 10, oui, voilà, comme ça. Et puis j'ai bien fait mes 0,5 en épaisseur. Donc maintenant, on va commencer à décorer avec ce qui est prêt. J'avais mis ça comme ça. L'autre côté comme ça. C'est les portes. Donc je colle ça, n'oubliez pas. Donc ça, après c'était la gauche intérieure et la droite, enfin droite et gauche. Donc ça, on peut déjà coller. Donc j'ai avancé, je ne sais plus où on en était. Donc j'ai collé, hop là, j'ai collé les deux parties. Je vais tout enlever, j'espère que je retrouverai. Qu'on avait vu, donc les deux portes qui s'ouvrent.
les deux morceaux de bois avec l'écriture là, la frise en haut. Voilà. Après, je pense qu'on a été resté là. Et voilà. Donc j'ai pour les deux petites pochettes dans le papier, le même papier bois, j'ai découpé deux morceaux. Ça fait comme si ça faisait, j'ai mis en bas comme si ça faisait un petit tiroir avec les clous, le bois en bas. Donc c'est l'inverse, la frise là, elle est là-haut, et là je l'ai mis en bas. Vous voyez. Donc ça c'est ok. Donc on va le coller tout de suite parce que j'ai peur après. Déjà, je sais plus trop ce que j'avais, si c'était gauche ou droite. Donc on va coller comme ça sera sûr, plus mélangé. Je colle. Je vous donne pas les mesures, hein, mais il faut 1 ou 2 mm de différence avec le papier noir. Je sais ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est au niveau de la fermeture, on n'en est pas encore là. Et celle du bas est un peu trop longue, donc je vais la raccourcir d'à peu près 3 cm. Je vais regarder. Voilà, donc ça, comme ça. J'ai coupé une bande de un peu moins de 10 cm et je vais recouvrir l'intérieur, les deux, comme ça, un morceau plus un morceau ici, d'iguana. Parce que c'est comme c'est assez chargé, donc je vais faire comme ça. Chaque côté à l'intérieur, iguana, parce que, donc c'est coupé, parce que en fin de compte, ici, on va coller notre petite pochette, là. Donc elle fait 20 cm plus un rabat de 1 et 1, donc ça fait 22 sur une hauteur de 5 cm comme les autres. Donc scotch rose en bas, blanc sur les côtés, et j'ai coupé, alors c'est de, je peins la page juste d'avant, là où on avait la carte avec la dame, il restait une chute et derrière il y a le cadenas avec le tronc d'arbre. Alors je l'ai coupé un tout petit peu juste à la limite de la planche là. Donc je vais mettre ça comme ça, et de cette feuille de porte en bois à l'envers c'était du gris avec des feuilles d'acanthe, etc. Un peu gris, donc je vais le mettre comme ça. C'est pour ça que je vous dis que je vais rester sur le cardstock uni de chaque côté. Voilà, je colle tout ça et on se retrouve pour là terminer la fermeture. Alors j'ai continué à coller. Voilà le fond avec la petite pochette. Pour l'instant j'ai pas encore maté les cartes. Voilà, le cardstock iguana est collé. Vous voyez, je mettrai avec les petites cartes matées. Je verrai. Ici j'ai mis du noir, je ne sais pas si je mettrai de l'iguana. Ici je trouve que l'iguana va bien. Voilà. Donc on va faire le système de fermeture. Donc il faut des aimants. Ce que je vous ai dit, la languette du bas, on va se mettre comme ça. La languette du bas, je l'ai raccourcie de 3 cm, je la trouvais un peu trop longue. Ouais, ça c'est celle du dessus. Donc j'ai préparé, j'ai un die de graphique 45. J'ai découpé ce die avec dans l'iguana. J'ai une chute de cardstock noir, donc je vais coller ça comme ça. Et par-dessus, je vais coller
et mater cette image de heurtoir là. Comme ça. Et comme ça, je vais faire. Je pense. Hein. Donc, on va mettre d'abord les aimants. Pas oublier. Donc, j'en ai mis en fin de compte 4. Alors, on va mettre, peu importe, un et un deuxième à la fin. Peut-être que, oui, là, un comme ça et l'autre comme ça. Donc, on va, comme j'ai mis celui-ci, comme il y en a en dessous, voilà, comme j'ai mis celui-ci, on va mettre le premier. Alors voilà, j'ai pas collé cela pour vous montrer, mais donc j'ai mis des chutes de papier. Ah, ben, il m'en manque encore une là. Bon, c'est pas trop grave, hein. C'est pas ça qui va nous perturber. Vous voyez, comme quoi je me suis dit, je vais mettre ma décoration dessus. Alors, vous voyez, j'ai mis un cardstock de noir en dessous, de aller presque 9 cm sur 11,5 et je vais le positionner vraiment au milieu. Donc il faut que je mette de la colle, je vais mettre de la colle là, comme ça il n'y aura pas de souci. Et après, donc j'ai maté ma petite image sur du cardstock Iona et je vais le mettre là comme ça au milieu. Voilà, écoutez, cette page est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.